bonjour tout le monde, bon samedi, bon réveil, bon repos. Il fait beau, hein? Il fait beau. Comment commencer ce direct là sans vous présenter quand même hein, ce bijou là? Vous voyez? Sans vous présenter ce bijou, les Oscars des blogueurs africains. Voilà, il faut respecter quand même les choses. C'est vrai qu'on est un peu fâché. Je vais lui donner de l'eau à boire. Je vais la baptiser tout à l'heure, cette statuette là. Mais il était quand même important de vous la présenter. Je vous la dois, cette statue. Parce que voilà, c'était quand même pour l'apport participatif des blogueurs sur la toile. Et grâce à vous, votre Chanel y était. Alors avant toute chose, je me devais quand même de vous présenter ce trophée là. D'accord? Donc je pense que les présentations étant faites, on va passer aux choses encore plus sérieuses. J'étais effectivement hier à la soirée des blogueurs. Je ne sais pas si vous m'entendez vu que je suis en voiture et tout, partager le direct. J'étais à la soirée des blogueurs. Franchement, il y avait du bon. Il y avait du bon, il y avait des points positifs et tout. Mais il y avait quand même beaucoup plus de points négatifs que de points positifs en fait. Et c'est un peu sur ces points négatifs là que je vais... vous voulez qu'on commence par quoi? On commence sur les points négatifs ou on commence par les points positifs? Vous voulez quoi? On commence sur les points positifs ou on commence sur le négatif d'abord? Laissez-le moi en commentaire. On commence sur quoi? Parce que je vois déjà des commentaires. Non, Chanel, il faut faire comme ça, comme ça. Donc, on commence sur quel point? Un point négatif. Bonjour, Tata. Tata, tu m'as appelé là. Je m'apprêtais à passer en direct, du coup, je coupais. Alors, on commence par quel point? Par les points positifs d'abord. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, on était à cette soirée. C'était franchement une belle soirée. La salle était vraiment belle. Les invités, ça va, les blogueurs, il y a quelques-uns qu'on a pu voir, bon, on a pu mettre quand même des noms sur les visages. Et puis, voilà, l'initiative, comme je l'ai dit, c'était une très belle initiative. Et je profite ici encore pour réitérer mes salutations, mes respects à Pouchou, c'est important de le dire, parce que il est petit, mais il a porté un gros bagage. Voilà, il a porté un gros bagage, c'était un grand défi. C'était franchement émouvant de se retrouver dans la même salle. J'ai vu l'Unique, j'ai vu Loli, j'ai vu MK Secret, j'ai vu pas mal, j'ai vu ces personnes-là. Et c'est Apouchou là, le petit Apouchou là, bébé éléphant là, pas pour le gros, c'est pas pour le gros qui a fait le son. Et pour ça, j'aimerais que vous mettez ici des cœurs pour Apouchou National. Parce qu'on aurait pu se voir dans les rues entre blogueurs, se saluer au marché de Château d'Eau et tout. Mais grâce à Apouchou, on s'est vu dans un cadre qui était franchement luxueux, je dirais, parce que c'était une luxueuse salle. La salle était vraiment belle. Vous avez pu voir les images. On était tous beaux dans la salle. Chacun était sur son petit 31. Et puis franchement, les mots me manquent pour réitérer mes félicitations au petit. Ouais, je dis le petit parce que même s'il se dit le guide, c'est mon petit frère. Apouchou, franchement, c'est quelque chose à saluer. L'initiative était bonne. Voilà. Mais pendant ce temps, mais à côté, il y a eu beaucoup de mais. Et c'est ce gros cœur là, vous savez, hein, quelque chose quand on fait, quand c'est bien, c'est le côté négatif là qu'on retient. Et le côté négatif permet des axes d'amélioration pour la prochaine fois. Mais il y avait trop d'axes négatifs dans ce direct là, dans cette organisation. Et même partagez-moi le direct parce que ce direct là, je le fais parce que c'est un gros coup de gueule à l'endroit des organisateurs. Il a dit, le petit est venu vous voir, il vous a dit, je vous confie l'organisation de mon événement. Si vous êtes incapable de le faire, si vous n'avez pas la capacité professionnelle nécessaire d'organiser un événement d'une telle envergure, écoutez-moi mesdames et messieurs, on refuse clairement. On ne dit pas oui à un événement qui dépasse notre tête en fait. Parce que l'événement, s'il vous a dépassé, l'esprit des blogueurs, c'est trop fort. On est arrivé à une cérémonie où on était parti pour célébrer les blogueurs, mais le blogueur a été ridiculisé. Oui, on a été franchement réduit plus bas que terre. C'est-à-dire que nous, on était venus normalement. Les personnes qui étaient là, c'était des personnes, c'était des clients. Nous étions des invités. On n'était pas les clients. On était venus, les personnes qui étaient présentes à ce direct-là, étaient venues nous accompagner, nous, et non pas l'inverse. Mais on était à un gala où c'est les blogueurs qui sont venus accompagner les boucantiers de Paris. Les boucantiers de Paris, si vous êtes vous avez besoin de matu-vu, parce qu'apparemment vous n'êtes pas assez fatigué de faire du matu-vu, vous aurez pu organiser votre événement à vous.
Vous aurez pu organiser votre événement à vous parce que ce que vous avez fait, c'est que l'organisation a fait, c'est de l'arnaque en fait. C'est de l'arnaque, c'est l'arnaque pour moi, c'est la plus grosse arnaque de cette fin d'année. C'est-à-dire on organise un événement, on met les blogueurs en tête d'affiche, alors qu'en réalité l'organisation avait un but lucratif un peu dans sa tête, qui était de vendre l'image de Chanel T, qui était celle de vendre l'image des différents blogueurs afin d'assouvir vos envies financières. Ça se fait pas. Ça c'est une grosse arnaque. On est arrivé dans un gala où j'avais l'impression de me retrouver dans un maquis à Yopougon en fait. On dit dans un gala. Mais regardez comment vous avez réussi à rendre cette salle si prestigieuse. Vous avez réussi à faire de cette salle-là un maquis d'Abobo. On peut faire ça. On peut faire ça aux blogueurs. On peut faire ça aux blogueurs. C'est une humiliation. Et cette humiliation, vous l'avez affligée à tous les blogueurs dans leur diversité en fait. C'est pas quelque chose que vous avez fait, c'est pas un traitement qui a été spécialement réservé aux blogueurs ivoiriens. Moi quand je suis arrivé dans cette salle au départ, j'ai vu que bon, il y avait des blogueurs qui étaient un peu mis en avant, surtout les blogueurs un peu camerounais. Et j'ai certaines personnes qui me disaient non, j'ai dit non, mais l'idée est bonne. Parce qu'on crée l'événement pour d'autres personnes. Nous, on est ivoiriens, c'est nous qui créons l'événement, c'est nous on reçoit. Donc laissez-moi mettre les autres un peu à l'honneur. Mais à un moment donné, personne n'a été mis à l'honneur. On est arrivé, on se bousculait comme ça pour entrer dans le terrain. C'était pourquoi? Moi, je suis partie à cet événement et j'étais allée me faire voir. Lui, c'est normal parce que c'était mon jour. C'est la journée des blogueurs. Mais vous êtes allé ramasser tous les boucantiers babisotos de Paris là. Ils ont sorti leurs vieilles vestes remplies de cafards là, pour venir se faire voir à une manifestation qui ne leur était pas dédiée. Et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout. Et quand on parle, vous avez tendance à mettre en avant le fait que ce soit une première édition. Partagez le direct. Hein. Partagez-moi ce direct là. Quand on parle ensemble plein, vous voulez mettre en avant que ce soit une première édition. Mais laissez-moi vous dire, chers organisateurs, que la notion de première édition prend effet seulement lorsque les organisateurs sont novices. Vous avez compris? La notion de première édition prend effet seulement et seulement lorsque les organisateurs sont novices. Vous n'êtes pas des novices. Vous n'êtes pas des novices. Alors la mauvaise éducation, l'éducation nulle, je dirais, et le mauvais traitement que les blogueurs qui a été réservé aux blogueurs dans cette édition, je pense que ça a été fait à dessein. Ça a été fait exprès. Parce qu'il n'y a pas bébé organisateur. C'est-à-dire que vous nous voyez comme ça fait rien quoi. Vous nous avez vu comment? Vous avez vu moi Chanel, tu m'avez vu comment? Il y avait dans une manifestation, je pousse les gens comme ça pour me faire de la place à cause de quoi? Si on avait dit qu'on ne venait pas à cet événement-là, vous allez dire que lui, on est jaloux d'un bout de chou. Mais moi, depuis les premières heures, lorsque Stéphane m'a approché pour son événement, j'ai donné ma poitrine. Parce que, vous savez, l'organisation, vous avez tendance parfois tendance à minimiser les gens. Moi, j'ai été dans l'événementiel et je suis toujours dans l'événementiel. C'est parce qu'à faire des beignets, quand tu viens, il faut avoir des priorités. Je sais combien de fois il est difficile, ok, d'organiser l'événement. Et je peux reconnaître des failles qui étaient franchement, qui sont dues à un niveau de novicisme. Je sais faire ces différences-là. Les failles que j'ai vues hier, là, c'est un foutage de gueule. Ça, c'est pas novice en fait. C'est-à-dire que vous êtes assis chez vous à la maison. Vous avez dit, bon, comme on est en galère, on en manque de sensations fortes, de match vu. Alors, il faut qu'on organise un événement parce que les blogueurs seront là. Les abonnés vont venir voir le blogueur. Le public était là-bas hier. Ils sont venus voir les boucantiers. Le public s'est déplacé massivement là. Ils sont venus voir les blogueurs. Mais regardez comment on avait humilié les blogueurs hier. Ça répondait à quoi concrètement? Ça répondait à quoi concrètement? Ça répondait à quoi? Ça répondait à quoi? Ça répondait à rien. Quand on dit, voilà aussi des animatrices qui se promènent partout, qui brandissent le brassard d'animatrices assermentées ou bien d'organisatrices des spectacles assermentées. Mais alors qu'au fond, vous êtes nuls à chier en fait. Parce que lorsqu'on brandit un brassard d'organisateur de spectacle,
il y a un fil conducteur. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Je sais que combien de fois il est compliqué d'organiser un événement. Mais ce que j'ai vu hier là, ce n'est pas du novice, c'est du foutage de gueule. Oui, c'est-à-dire que vous avez convoqué les blogueurs pour aller vous foutre d'eux. Moi, j'en fais pas un couture parce qu'effectivement, il n'y a qu'avec lui que cette notion de première édition prenne forme. Il n'y a qu'avec Stéphane. Parce que le petit n'y est pour rien. Il a dit, j'ai mon événement à organiser. Je me confie à qui? On lui présente des organisateurs bracada là, des babisotos, qui ne savent rien de rien, mais qui savent qu'ils font exprès. Maurice Le Mola, il a son image pour cet événement. Donc il n'est pas à sa première édition. Toutes les personnes qui ont la charge de cet événement ne sont pas à leur première édition. Respectez les blogueurs. Vous avez compris? On est ce qu'on est sur la toile. Mais nous sommes des femmes, nous sommes des hommes, des personnalités aussi tout entières. Oui, le pays nous connaît, nous en fait. Le pays compte sur nous pour régler les problèmes du pays. La nation ivoirienne compte sur les blogueurs pour pour pointer du doigt des choses qui ne vont pas, des mots du pays. Vous ne pouvez pas dire ramasser des gens et puis déjà vous rendez la salle même en maquis. C'est-à-dire que nous on s'habille classique et glamour pour aller dans un spectacle. On dirait marché bourreau. On dirait on était au marché bourreau. Normalement quand on arrive à un événement de cette envergure, à l'entrée même déjà les blogueurs sont annoncés. Abonnés, on était ridiculisés. C'est-à-dire que si le ridicule tu es là, votre parfum était déjà mort en fait. C'est-à-dire que dans la salle, dès que tu descends même du véhicule là, le vacarme qui t'accueille déjà. Vous croyez que moi c'est que c'était un vacarme? Moi je savais, hein, je savais que ce vacarme là, il allait avoir lieu dans cet événement. Mais j'y suis allé parce que j'ai regardé la tête de Stéphane. C'est un Pouchou qui est regardé. Mais sinon, Ivoirien et sa mauvaise organisation. Changez un peu. L'Ivoirien est désordonné. On ne sait rien faire. On peut réunir salle préjugée comme ça. On peut la rendre en cours commune. Une salle à près de 19 000 €. On la rend en maquis à ciel ouvert. Mais c'est la honte. Mon raison n'est pas bon. C'est la honte. Aucune discipline. Aucune discipline. Le petit vient, il vous confie l'événement et vous manipulez en fait. En fait, vous, c'est de la manipulation que vous avez faite. Vous, c'est de la manipulation. Vous avez manipulé l'esprit de l'enfant. Ça ne se fait pas du tout. Il s'est cassé la tête. Il dit, bon, je me confie à des pros. Mais en fait, ce n'est pas des pros, c'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Il aurait dû prendre son événement et puis le confier à des événements, des organisateurs d'événements assermentés, plus agrémentés à le faire. Mais là, ce que j'ai vu hier là, franchement, ceux qui sont restés à la maison, Wallah et Billah, ils ont eu raison. Ceux qui sont restés chez eux à la maison là, ils ont eu le nez creux. C'est ça, quand le blanc dit tu as eu le nez creux là, c'est ça que vous avez vu là. Ceux qui sont restés à la maison, ils ont eu le nez creux. Moi, j'ai reçu l'humiliation de ma vie hier en fait. Oui, je dis de ma vie. Parce que je ne peux pas être convié à un événement pour lequel je me prépare. J'arrive à cet événement et puis ici traité comme une Lacoste. Et c'est pas une Lacoste là. Hein. Je suis Chanel T quand même officiel. Je suis Chanel, je connais quand même ma valeur. Donc lorsque vous nous invitez à un événement, arrangez-vous. Moi, c'est pas plaisir de blogueur, hein, mais arrangez-vous au moins pour que l'événement soit à l'image de Chanel T. Ou bien, il y avait plein de gros bras, les gars musclés qui étaient là-bas hier là. Vous prenez d'autres personnes qui sont mis à l'honneur. Je m'en doutais. Ça, c'était évident. Donc, honte à vous en fait. Je ne vais pas rentrer dans les insultes avec vous. Et là, je ferai l'effort de ne pas insulter. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Parce que moi, je ne sais pas, quand on parle, les choses se sont bien. Il y a des gens qui sont constipés intellectuellement, qui se sentent toujours obligés hein, de traîner leur tronche sur mes directs. Et c'est vous là qui me faites insulter les gens. Donc, arrêtez un peu. Voilà un peu. Même Flora qui... Ben voilà, c'était... Franchement, si je devais noter cet événement, c'était 0. 0. J'avais de la peine pour Apouchou. Parce que je voyais qu'il était pris entre le marteau et l'enclume, quoi. C'est-à-dire entre les blogueurs qui devaient mettre à l'honneur et puis entre des soi-disant professionnels à 2 balles à ramasser sur le tas et ramasser d'organisateurs de spectacles qui viennent là et puis qui imposent leur logique à l'enfant. Vous ne savez pas que quand on organise un événement là, il y a un fil conducteur. Et que le fil conducteur doit être adapté
aux personnes qui sont mises quand même à l'honneur ce jour-là. Vous ramassez tous les vieux boucantiers de Paris là. Vous êtes à Paris, vous n'êtes pas encore fatigué de faire boucan. Vous n'êtes pas encore fatigué de vous traîner de chaud en chaud. Tous les vieux, les abous bandits de Kabongo, les consorts, les abous, les cissés du boulevard, les manchets, compagnies, consorts. Vous n'êtes pas fatigué, les foris là. Vous n'êtes pas fatigué. Moi, j'étais parti à un gala. Et quand on dit le gala, c'est du chic, classe et glamour. Je n'étais pas parti pour aller dans Maki. Si je voulais écouter Zouglou, j'allais partir au Bifort. Vous avez compris? Si je voulais écouter Zouglou là, j'allais partir au Bifort. Une cacophonie sans pareil. Et c'est dans ça qu'on fait installer les blogueurs. On arrive dans une salle, aucun blogueur n'est installé. Il y a Jojo le comédien qui était là. Moi, en fait, quand je suis arrivé dans la salle au départ, on m'a fait croire qu'il y avait 2 salles. Et moi, j'étais assis dans la salle de départ. J'ai dit, votre parfum, j'étais coincé comme ça dans Petit Allée. Dans Petit Allée comme ça, c'est pourquoi. Et j'étais là, à un moment donné, je voulais quitter les lieux. Mais après, je me suis dit, non, je ne quitterai pas les lieux. Parce que je leur donne encore le bénéfice du doute. J'espère bien qu'à tout moment, ils vont se ressaisir dans l'organisation. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la progression du fil conducteur, mais c'est un gros n'importe quoi en fait. Des personnes qui ont besoin de faire du match-vu, mais organisez vos spectacles à vous. Ne prenez pas le nom des blogueurs. La 2e édition là, dites la soirée des boucantiers. Vous croyez que quand le ministre Bandama a reçu à Pouchoula, c'était parce qu'on devait recevoir des boucantiers à 2 balles, avec des vieilles vestes périmées, des vieilles vestes qu'on servit à faire tous les shows de Paris? Croyez-vous que c'est pour ça que moi je suis partie là-bas? Pour aller assister à ce spectacle désolant là? Moi je n'étais pas partie là-bas pour ça. Et là franchement je suis remontée contre l'organisation. Parce que ce manque de respect, ce traitement dégradant auquel les blogueurs ont eu lieu, qui a été réservé aux blogueurs, ça a été fait à dessein. Vous l'avez fait exprès. Vous l'avez fait exprès d'aller nous exposer, nous manquer de respect. Et ça, gare à vous. Hein. Gare à vous. Comme d'après vous l'aurez à 2e édition, ça m'étonnerait bien qu'une 2e édition ait encore lieu si on ne change pas cette médiocre équipe-là. Tout le monde est à revoir. C'est mieux de nous donner nous-mêmes là. On peut organiser notre événement. On peut organiser notre événement à nous-mêmes. Si c'est tel est le désir d'Apouchou, arrête de sous-estimer. Parmi nous les blogueurs, il y a des têtes pensantes. Il y a des personnes qui sont allées à l'école pour ça. Ça c'est nous autres les Chanetti là. On a fait communication. On a fait des études à l'ISTC. C'est pour pouvoir organiser des événements. Vous comprenez? Et puis pour organiser un événement, on n'a même pas besoin d'avoir un niveau même pour ça. C'est une logique, papa. Ça se passe dans la tête. C'est comme si vous organisez un mariage et puis c'est les parents du marié, des mariés qui sont à l'honneur. Vous introduisez les invités et vous n'introduisez pas les mariés. Ça, on n'a pas besoin même d'avoir des études, des diplômes d'organisation pour comprendre. C'est avec la tête que ça se passe. Et vous l'avez fait exprès. On arrive, on se faufile. Vous levez ma grosse robe en train de me faufiler comme ça pour chercher un chemin pour passer. On peut faire ça. Jojo était là. Je salue quand même la spontanéité des blogueurs béninois qui, contrairement à nous, eux, ils ne sont pas dans le foutage de gueule. Quand eux, ils sont arrivés, ils ont vu le vacarme, ils ont vu le bordel qui avait lieu. Ils se sont regardés, gauche, droite, ils se sont ramassés, ils sont partis. Mais nous, on est restés. Pour avoir notre trophée même là, c'était la honte. C'était la honte en fait. C'est pourquoi. Non mais c'est désolant ce spectacle. Respectez les gens. Respectez-nous. Au-delà même des blogueurs, là, nous sommes des personnalités. Vous êtes qui? On vous connaît vous? Les vieux blogueurs, les vieux boucantiers de Paris, on vous connaît. On ne vous connaît pas. Si vous êtes à la recherche du boucan ce soir là, on dit au Bifort là-bas, c'est là-bas que les boucantiers se mesurent. Maurice sera là-bas. Allez vous rejoindre là-bas. Mais ne prenez pas les blogueurs. On était partis pour se voir. Et les blogueurs qui ont la grande gueule sur la toile qui disent elles sont belles, elles sont classes. On était partis pour se mesurer là-bas. Mais je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne. J'ai dit ça pour... C'est une grosse parenthèse. Mais vous êtes foutus carrément de nous. Et ça, voilà, ça ne se fait pas. Quelqu'un dit, hey, Ivoirien a toujours de quoi à dire. Voilà des gens. Letty de bas, voilà des gens. Ivoirien a toujours de quoi à dire. Ma chérie, tu es d'accord avec moi que pour une soirée qui était censée commencer à 20 h, c'est à 4 h du matin que le spectacle il est ouvert. Comme vous êtes toujours là en train de vous faire voir, vous pensez que vous
le degré d'intelligence, il est logé dans vos ménages, dans vos cervelles à vous là. C'est pas que le degré d'intelligence, il est logé. Alors dites-moi, c'est à 4 h du matin. Et les trophées, aucun blogueur n'a reçu son trophée. Sur la pléiade de blogueurs annoncés, il y a seulement 4 blogueurs qui ont reçu leur trophée. Donc comme Ivoirien a toujours de quoi dire, tu trouves ça normal? Les trophées étaient versés là comme cela. On était dispersés dans la salle comme dans un champ de tomates. Tu trouves ça normal toi? Donc arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Donc n'en voulez pas Apouchou. Apouchou, bien au contraire, il a été aussi anarqué par ces soi-disant organisateurs des spectacles. Apouchou, il n'a rien fait. Ne me dis pas que lui, Chanel, tu aimes défendre Apouchou à chaque fois. Non, moi, il ne défend personne. Il n'est pas le brassard des défenseurs de quelqu'un. Mais Apouchou, lui, il est nouveau. Il ne sait rien de rien. Alors, je salue son initiative. L'initiative, elle était bonne, mais les personnes choisies pour mener à bien cette initiative, c'était des plaisantins. Tous des personnes en quête de matu vu. Venir les grosses robes remplies de cafards, la police et jouer les animateurs, c'était franchement désolant. Vous dites que vous êtes professionnel, mais vous commettez des erreurs de, je dirais même pas novice. Parce que même le novice n'aurait pas fait ce que vous avez fait là. Un novice simple n'aurait pas fait ça. Donc, c'est fait à dessein. Vous avez décidé de vous foutre des blogueurs, mais continuez. Nous, on casse pas peau. On rentrait dans vos vies là, et puis on cassait vos papos. Continuez ça. L'édition prochaine a recommencé ça encore. Vous ne cassez pas les blogueurs. Ce jour-là, moi-même là, je vais orchestrer, je vais valider les cassements des papos. On va rentrer dans vos petites vies là. Et puis le boucan que vous venez faire dans les fêtes à chaque fois là, on va démonter chacun. Qui fait quoi à Paris ici? On va mettre vos culs dehors. Vous avez compris? Vous voulez mettre Apouchou en parlant avec ses collègues blogueurs quoi. Du genre Apouchou allez se foutre de nous. C'est pas Apouchou qui s'est foutu de nous. C'est vous les nanomans là. C'est vous qui êtes foutu de nous. C'est vous qui n'avez pas respecté cet événement. Vous croyez que quoi? J'ai mal, lui, je suis franchement vénère. Parce que c'est un événement, on s'est donné du mal, nous. On ne dort pas, on est sur la toile, on aborde tous les sujets. C'est pour avoir quand même un minimum de reconnaissance. C'est pour avoir un minimum de reconnaissance. Et ça, vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. C'était pas votre soirée. C'est ça que je ne dirais pas assez dans ce direct-là. Prochainement, on le fera en Afrique pour mieux organiser. Pas aucun fil conducteur. Aucun fil conducteur. C'est-à-dire qu'ils se sont levés, ils ont mangé les garbes, ils sont allés à Château d'eau, ils ont fait leurs courses, ils se sont remplis le ventre. Dans la salle, la soi-disant animatrice, elle avait son micro et puis elle cherchait. Est-ce qu'il y a encore des blogueurs dans la salle? Comme si on cherchait des rescapés du Titanic. On peut faire ça. Est-ce qu'il y a-t-il encore des blogueurs dans la salle? C'est nous vous cherchez comme cela, on dirait Yugo Yugo au marché de Sikoji là. C'est nous vous cherchez quoi dans la salle? Des blogueurs, le parfum de la toile, moi ici dans la salle, et puis on dit au micro, y a-t-il encore des blogueurs dans la salle? Il y a un autre qui vient qui dit, nous on a qu'à lui donner un stylo. Hein? Il y a un soi-disant Azul des Bengs là, lui il vient, on a qu'à lui donner Big, nous on a qu'à lui donner un stylo, lui va reporter le nom des blogueurs qui sont dans la salle. Are you serious? Are you serious? Le public vient pour les blogueurs, vous nous montrez des gens qui ne sont pas fatigués de faire du match vu. C'est pourquoi vous avez pris notre nom pour avoir hier. Donc l'argent, on attend notre part aussi normalement. Parce que le business, on l'a monté ensemble. C'est la reste. Lui, Apouchou n'a rien fait. Lui, KS Wali, effectivement, Apouchou n'y est pour rien. Parce que quand tu as ton événement, tu donnes la clé de ton événement à des personnes qui sont censées mener à bien la réussite de cet événement. Donc Apouchou n'y est pour rien. Je vois des personnes, des blogueurs qui sont fâchés contre lui. Non, Apouchou n'y est absolument pour rien. Moi, pour ne pas vous mentir, laissez monter sur la salle, dans le micro. Il m'a appelé pour mon prix. Je leur ai fait comprendre mon mécontentement. Je leur ai fait comprendre qu'on ne se fout pas des blogueurs. Et ça, je leur ai fait savoir. Non, maman Brigitte Bleu est venue même me demander pardon. Elle m'a dit, franchement, Chanel, tu as raison, ne te fâche pas. Tu as raison. Cette maman, franchement, le tour de la question, franchement, ils ne nous ont pas respectés. C'est pas Apouchou, hein. C'est eux là. Les vieux de Paris, les anges Baka et consorts là, ils sont allés s'asseoir là-bas. Vous cherchez quoi encore même? Vous cherchez quoi encore? Donc voilà. C'était ça.
Le trophée, il est là. Un trophée personnalisé. L'idée était bonne, Chanel T. Mais les autres blogueurs, vos trophées sont versés là-bas. Abouchou, appelle tous les blogueurs pour présenter tes excuses. Le pauvre, vous aurez dû le voir hier comme il était. Il était presque à genoux, il me dit Chanel T, c'est pas moi. Il me dit Coco, moi il s'est pas fâché contre toi. Moi il le blaguait, il lui disait pas qu'il allait chier, il lui faisait croire que non, ça allait, je gère. Il dit non, je suis pas fâché contre toi, on gère. Mais quand l'occasion s'est présentée, on a tapé dans le tas. Donc voilà, le trophée il est là. Merci à tous pour votre soutien. L'édition, si elle était mauvaise, s'il reconduit la même équipe, elle sera encore mauvaise. Parce que cette équipe-là, elle sait ce qu'il y a de bon à faire. Mais elle a décidé de boycotter l'événement de Abouchou. Voilà. Les organisateurs Babizoto, là, ils ont décidé, ils ont pris sur eux-mêmes l'initiative de boycotter l'événement du petit. Mais Dieu vous voit. Le soir, là, allez-y au Bifort. Il y a Zouglou là-bas. D'accord? Donc, voilà. Il est là le trophée. Il y a quel point encore que je dois aborder? Il y a un point que tu veux que j'aborde encore, s'il te plaît. Il n'y a aucun point. Hein? Il y a quel point que je peux aborder encore? Il y a quoi? Normalement, quand on descend de la voiture, je vais vous expliquer comment la cérémonie aurait dû se passer. On descend de la voiture, depuis l'entrée là-bas, on nous annonce. Oui, on nous annonce parce que c'était notre soirée. C'était pas la soirée des boucanteurs. Oui. Les boucanteurs, c'était pas la soirée, c'était la soirée des blogueurs. C'était pas les boucanteurs. Il y a quoi? On descend, dès qu'on descend de la voiture, on annonce tel blogueur. Il vient, la voie est dégagée, le tapis rouge est dressé. On vient fièrement. Il dit, faut vous voyez des gars là comme ça, en train de marcher comme une gogole là. Le direct il est bloqué. Mettez les... je sais pas, le direct il est bloqué quand... C'est pas bloqué? Mettez les cœurs si vous êtes là, parce qu'on dit le direct est bloqué. C'est vrai qu'il est bloqué là, parce que je vois le nombre. 900 personnes, mais je ne vois pas de... C'est bloqué comment? Je vois personne. Mettez-moi les cœurs si vous êtes là, s'il vous plaît. Bah, c'est bloqué le direct. Est-ce que je peux voir là-bas? Laissez-moi voir. Le direct est bloqué. Comment ça se fait? Non, mais c'est pas vrai, quoi. Non, mais c'est pas bloqué. Vous êtes là? Non, la beauté. Bon, bref. Donc, voilà un peu. Alors, il y a quoi? Il y a quel... je vais prendre un commentaire pour voir. Ah, mais c'est pas bloqué, mais... Non, on continue. Donc voilà. Normalement, quand on descend de voiture, on nous annonce. Ah oui, il y a l'unique Baker qui fait son entrée. Et standing ovation, l'unique va y s'asseoir. Il n'y a aucun espace qui était dédié aux blogueurs. On était jetés comme ça, comme dans un champ de patates. On n'est pas des patates, nous. Non, je suis désolée, on n'est pas des patates. On n'est non plus pas des oignons. Nous sommes des personnes à respecter. Et c'était notre fête, c'était notre soirée. Donc quand on descend, on annonce l'entrée de tel blogueur. Lui, il y a l'entrée de Loli. Loli rentre. Standing ovation, elle regagne sa place. Mais sur la table, au lieu d'appeler, qu'on appelle ça les blogueurs, mais le podium était réservé pour les boucantiers. Oh non, appelez-moi Sultan Marek. Appelez-moi Sans Monnaie. Appelez-moi Pierre-Paul Manchien Truc. On peut faire ça. Vous dites que vous n'aimez pas les blogueurs, mais c'est à leur soirée vous partez vous faire voir. On peut faire ça. On peut faire ça à un blogueur. Vous n'aimez pas les blogueurs, mais c'est à nous soirées là. Nous soirées là. C'est là-bas que vous décidez d'aller vous faire voir. Et par-dessus tout, vous nous manquez littéralement de respect. Vous êtes pris pour qui en fait? Vous étiez vous pris pour qui? Vous savez l'organisation, l'énergie qu'on a mis nous pour être à cet événement. Ce qu'on a dû affronter pour être à cet événement, vous connaissez. Il n'a pas aimé. Hein. Le parfum n'a pas aimé. Il a dit, on est coincé comme ça.
C'est les mêmes personnes. On est coincé, on était à l'étroit. Vous avez vous-même vu le décor. Mais le décor, il était pathétique en fait. Et ça, c'est à l'image de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous êtes, je ne sais pas d'où vous me regardez, hein, mais les Ivoiriens en France, c'est leur spécialité. Ivoirien ici en France, il est incapable d'organiser un événement et puis on dira lui, il n'y a rien à dire sur l'événement. Moi, je savais que ça allait se passer comme ça. S'il avait gagné, s'il avait joué au loto, j'allais gagner. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu la tête des personnes car Pouchou a pris pour s'entourer là, j'ai dit Seigneur, on aura du n'importe quoi là-bas. Des gens qui pensent qu'ils maîtrisent le game mais ils ne maîtrisent rien. Prenez vos retraites un peu. Allez-y un peu, laissez un peu la place. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui sauront organiser des événements. Il y a les Sabine Events. Il y a des personnes qui sont là, qui on peut gérer, qui peuvent encore organiser des choses. Coupez un peu le cordon ombilical avec la vieille équipe là. Voilà. Parce qu'eux, ils ne maîtrisent plus rien. Ils doivent aller au garage. N'importe quoi. Vous nous emmenez, nous, pour vous foutre de nous, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Juste pour l'argent. Par contre, les salles devaient être bien réservées pour certains. Bien réservées. Oui. En fait, l'espace de devant. Oh, non, mais. Vous savez pourquoi je suis restée? Moi, je ne fous pas de moi. Hein. Je ne suis pas serrée de soirée non plus. Hein. Mais je suis une personne de détermination. Vous voyez, non? Quand tu as donné ta parole quelque part, même si c'est gâté, tu fonces. Donc, je suis restée en fait. Parce que j'ai donné ma parole. Et je voyais que le petit n'y était pour rien. J'aurais vu que c'est un Pouchou qui était à la base de ce foutage de gueule là. Hey, j'aurais pas mis 1 heure de plus. Hein. Je serais parti. Mais il a compris que lui-même aussi, il était pris en otage. Par les Abou, comme il s'appelle, comme il appelle, par eux tous. J'ai compris que lui aussi, il était pris en otage. Donc, il fallait que je reste là pour ne pas casser son moral si on partait. Parce que si on se levait, nous là, de la salle pour partir, à Pouchou, son moral était biaisé. Donc, j'ai dit à mes amis, j'ai dit à l'unique, j'ai dit à Loli, serrons notre cœur, restons là. Parce que si on part, si on se lève, qu'on quitte la salle, son moral sera cassé. Il venait à chaque fois autour de nous. Oh non, Chanel, c'est pas moi. Franchement, j'ai jamais organisé un événement. Je suis désolé. Ils sont allés prendre les vieux, là, les mêmes vieux boucantiers là, depuis la nuit des temps, qui n'ont aucune réalisation au pays, là, qui sont encore en train de faire du matu-vu. Ils sont allés les installer devant. Et nous, les vendeurs de tomates, on était dans la salle. Ça se fait pas, les gars. Ça se fait pas. C'est un manque de respect absolu. Je dirais même un manque de respect exponentiel, même plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y avait des gens même qui étaient assis dans une chaise royale. Pourtant, c'était pas ta place. Où tu étais assis dans une chaise royale là, c'était pas ta place. C'est usurpation des titres d'identité que vous avez fait. Voilà. C'était la place réservée aux blogueurs. Les beaux blogueurs étaient là-haut, arrêtés, jetés comme des grès d'arachide. Il n'y avait aucune place pour qu'on puisse s'asseoir. Moi encore j'ai eu de la chance. Ils m'ont trouvé une place vite fait. Nous qui sommes arrivés, on a eu de la place. Mais les autres c'était pathétique. Les autres c'était pathétique. Le spectacle était désolant. C'était désolant. Non mais franchement, arrêtez. Arrêtez. C'était honteux. Oui. Notre place était de non, la honte de ça quoi. Mais comme je l'ai dit, on était là pour Stéphane. On était là pour Pouchou. Oui, parce que ce jeune dans le vent, il a eu l'ingénieuse idée de mettre en place quelque chose comme ça. Il me devait, moi, Chanetti, de l'accompagner dans cet événement. Ça n'aurait pas été Stéphane, ça n'aurait pas été à cause d'Apouchou. Le trophée là même là. Si c'était pas à cause d'Apouchou, il allait faire la débordon. Il allait jeter ça à la scène. Ce trophée là. Il allait le casser à la soirée là-bas. Hey,
Moi, vous me voyez comme ça, mais quand ça est chier de la tête, ça pète. Hein. Ce trophée-là, Yala ne fait pas le jeter, le briser en 1000 morceaux. Mais je le faisais là. C'est à Stéphane, le pauvre, que je manquais de respect. À lui, parce qu'il n'y est pour rien. C'est à cause de Stéphane que ce trophée-là, je le garde. C'était ces plaisantés que j'ai vu là-bas. J'allais briser ce trophée-là en 1000 morceaux. Et pour Stéphane, je le garde. La mère d'Apuchou était là, il n'allait rien se passer. Laisse ses discours citer ton frère, ne voit pas le verre. Bref, je comprends un peu Apuchou, il a fait, je comprends. Ah, mes blogueurs préférant en vue loin, en vue loin. Ah oui, ceux qui ne sont pas partis, bah voilà, bon, ceux qui ne sont pas partis, ils ont eu le nez creux. Mais en même temps, c'était un événement dédié aux blogueurs, c'était pas de se foutre de nous comme ça, bah tant mieux pour ceux qui ne sont pas venus. Tant mieux. Mais ils avaient peut-être leur problème de personne, mais moi, perso, voilà, on est parti, non, que du bonheur dit, les débuts ne sont pas faciles. Que du bonheur. Les débuts ne sont pas faciles. Là. Il n'y avait pas de débutants là-bas. Ok? Tous ceux qui avaient la charge de cet événement, ils ont l'habitude de le faire. Ils l'ont fait exprès. Ils l'ont fait à dessein. Ils ont décidé de nous afficher, de nous humilier. Voilà. Il n'y avait pas de nouveaux blogs, il n'y avait pas de nouveaux organisateurs là-bas. Donc, dit que non, les débuts n'étaient pas faciles là. Oubliez ce langage-là. On a été pris en otage. Ils ont décidé de se foutre de nous. Donc, voilà. Le spectacle était trop top. Le spectacle était top. Très top. Le reste pouf. Bon, non. C'est pas le reste pouf là. C'est le reste là qui fait tout. On était bon, oui, Chanel, j'étais belle, j'étais bien habillée. Merci pour vos compliments. Les oreilles à crier, qui n'a même pas respecté l'événement. Mais attendez là. Attendez. Oui, ils ont trompé à Pouchou même. Les organisateurs, ils ont trompé. Donc c'est la même chose. Alors je vous souhaite de passer un bon week-end. Hein. On dit même qu'il y a eu plus d'invités autorisés, des fausses cartes d'invitation. Ça m'étonnerait qu'il y ait eu des fausses cartes d'invitation. Non. Ils ont vendu plus de tickets que devait contenir la salle. Ils en ont vendu plus. En fait, ils sont venus se faire de l'argent sur notre dos, quoi. Mais bien mal acquis ne profite à personne, les gars. Il y a longtemps que vous organisez les spectacles, mais vous êtes venus quoi en France ici? Que des soudeurs de tôle. Ok? Donc, il n'y a pas eu de carte fictive, non. C'est un mensonge. Connaissant l'esprit tordu, connaissant comment ils ont traité les blogueurs, ils ont vendu le nombre de tickets plus élevé que le nombre d'invités. Ça a été fait exprès. Donc arrêtez ce discours-là. Aïe, aïe, Colono Makoso ont eu raison, merci à eux. Bon, ça c'est un autre truc dans lequel je ne vais pas rentrer. Là, on avait prédit tout ça. Bon, je ne sais pas de qui vous parlez, mais en même temps, on soutient l'événement. Si on devait rentrer, si chacun avait dit oui, je prévois que ça va être n'importe quoi, ça veut dire qu'on n'apporte pas de soutien. On apporte de soutien à la personne. On ne veut pas rentrer dans les considérations personnelles. On soutient l'initiative. Mais sinon, si on voulait rentrer dans chacun a vu là, personne ne serait parti là-bas. Donc ça, c'est une autre paire de manches. Même quand tu penses que ça sera mauvais, tu accompagnes quand même la personne. De sorte que quand la personne pleure, tu dis à la personne, je savais que ça allait mal se passer, mais j'étais là pour te soutenir. Sinon, je reste chez moi à la maison, mais je savais que ça allait mal se passer là. Non, 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 non. Ça, c'est des mythos. Ça, c'est des mythos là. Voilà. Des personnes qui ne savent pas encourager les autres là. C'est eux qui vont se donner ça comme prétexte. J'accompagne quelqu'un, quand ça se passe mal, la personne là, la personne pleure sur ton épaule. Ah, pour tu étais presque en pleurs hier. Il était presque en pleurs hier parce qu'il ne savait même pas où mettre de la tête. Donc arrêtez de dire oui, lui là n'est pas venu, il a eu le nez creux, machin, non. On le dit oui, mais dans la faisabilité, c'est pas une excuse. Non. Ton frère organise quelque chose, tu vas apporter ton soutien. Le lendemain matin, chacun a sa caméra, chacun met sa caméra en marche et puis il casse les papons. Vous devez venir voir le parfum. Oh non, Chanel, tu n'es pas belle en vrai, tu n'es pas belle en faux. On s'est laissé les vérités là-bas hier. Donc je vous souhaite de passer un bon week-end. Et puis ben voilà, c'était un coup de dessert qui avait tout pour devenir un coup de maître. Mais malheureusement, ils ont fait à leur guise, ils ont fait à leur tête. Donc je vous souhaite de passer un bon week-end.
Et puis, ben, on s'appelle. C'était votre parfum. Qui dit que le parfum, tu tues toujours. Merci beaucoup. Et puis, ben, bonsoir chez vous.